Nous sommes dans une série intitulée «Qui est le Saint-Esprit de Dieu?». Nous arrivons au 5e enregistrement, l'Esprit face aux enjeux de temps et d'efficacité. Notre premier point est intitulé «Le Saint-Esprit et la vie éternelle». Le dimanche de la résurrection, Jésus souhaite la paix à ses disciples, assemblés dans un lieu fermé, parce que leur crainte était forte. Et à la vue des mains et des pieds percés de Jésus, la joie les envahit. Jésus est réellement ressuscité. Et les paroles entendues de son vivant prennent sens et vie. Jésus glorifié permet à l'Esprit de venir. La résurrection de Jésus, rappelons-nous-le, a accompli les prophéties. Dieu a ressuscité le prince de la vie, acte 3,15, et le salut peut devenir une réalité. La grâce, est-il écrit, a été manifestée par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité de Timothée 1. De plus, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit en vous. Il est clair que Jésus ressuscité est le porteur de la vie pour tous ceux qui croient. Mais, là encore, apparaît la présence du Saint-Esprit comme moteur de l'action, vecteur de l'action. Ressuscité, Jésus visite ses disciples. Jean 20, 22, il souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». En d'autres termes, prenez ce qui est à vous maintenant. Arrêtons-nous un instant. Le verbe « souffler » utilisé en Jean 20, 22 est emphusao ou engendrer, produire, être né de. C'est la seule occurrence dans le Nouveau Testament correspondant au terme utilisé en Genèse 2, 7, napar. Dans la Genèse, lorsque Dieu a soufflé sur Adam, cette forme a pris vie avec un corps, une âme, un esprit. Devenu une personne vivante, Adam était en relation directe avec Dieu dans la gloire de l'Éden. Il a simultanément reçu la vie éternelle. La désobéissance, hélas, a fait perdre la présence du Tout-Puissant. La nouvelle création, ou nouvelle naissance, est rendue possible grâce au Saint-Esprit. Il permet la compréhension de l'œuvre de Jésus en croix, permet de retrouver aussi l'accès direct auprès de Dieu, recevoir la vie éternelle par le souffle du Saint-Esprit. Et prolongeant cette pensée, Jésus a rendu possible notre adoption comme enfant de Dieu. Donc ce dimanche ouvre le temps du salut en Jésus, le temps de la nouvelle alliance. Jésus est ressuscité. Le point suivant est un point qui peut paraître prêté à confusion, voire à contestation, dans certains milieux croyants. Il est intitulé « Le baptême du Saint-Esprit ». Pour ma part, c'est avec une profonde conviction et un profond respect que je vous le présente, et aussi parce que c'est pour moi, depuis des décennies,
une réalité. D'abord, dans la version Chouraki, « Vient après moi un plus fort que moi, dit Jean-Baptiste, lui, il vous immergera dans le feu sacré du Saint-Esprit. » Cette annonce prophétique est confirmée par les paroles de Jésus lui-même. Voici comment il les relaie. « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 49. Dans son discours d'adieu dans l'évangile de Jean, Jésus confirme cet envoi. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Jean 16, 13. Autrement dit, le Saint-Esprit puise en Jésus les révélations utiles aux croyants et à l'Église. Après sa résurrection, lorsqu'il rencontre ses disciples, il leur dit « Vous serez immergés dans le souffle sacré pas après de nombreux jours. Vous recevrez un pouvoir du souffle sacré à sa venue sur vous. Vous serez mes témoins. » C'est encore la traduction Chouraki de Acte 1,5. Un pouvoir signifie que tout croyant est équipé pour sa croissance et le témoignage extérieur. Le Saint-Esprit est donc une promesse affirmative de Jésus au même titre que le salut. Et si le groupe de disciples assemblés dans un lieu fermé avait décidé de sortir et de ne pas attendre, il n'y aurait peut-être pas eu de Pentecôte. Et chaque croyant, comme ils ont été libres d'agir d'une manière ou d'une autre, chaque croyant est libre de refuser ou de laisser se développer cette force en lui pour son édification personnelle et le témoignage. J'ai démarré avec le dimanche de Pâques, nous entrons maintenant dans le dimanche de Pentecôte, marqué par un événement fondateur. Nous le lisons dans Acte 2, les 4 premiers versets. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a 3 étapes qui se distinguent. D'abord, la descente de l'Esprit et les disciples sont collectivement submergés. Deuxième, la pièce est remplie, une langue de feu sur chacun. Et enfin, troisième, les disciples débordent, ils parlent en d'autres langues qui leur sont inconnues. 3 conséquences s'observent. C'est un événement inhabituel pour Jérusalem. Deuxième point, les disciples parlent en langue inconnue avec assurance et parfaitement au point qu'ils ont été compris. Des milliers sont touchés à salut. Donc le jour de la Pentecôte marque la naissance de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Et donc ces débuts sont marqués
par un déploiement de force visible dans les actes des apôtres. La puissance du Saint-Esprit qui habitait Jésus est à l'œuvre. L'annonce prophétique de Jésus revient d'ailleurs en mémoire à Pierre, racontant la conversion de Corneille et de son entourage. Il dit ceci: « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ça, c'est acte 11. Et nous trouvons encore dans le chapitre précédent, acte 10, les païens les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Les langues touchent donc les non-croyants. Pierre et Jean prient pour les Samaritains. Le but est de recevoir le Saint-Esprit descendu sur aucun d'eux. Nous sommes cette fois-ci dans acte 8. Rappelons-nous aussi comment l'évangéliste Marc termine son texte. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'abrège, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Marc 16, 17. Revenons aux actes, acte 19. En visite à Éphèse, l'apôtre Paul impose les mains aux nouveaux baptisés qui se mettent à parler en langue. L'écriture est plutôt sobre concernant le parler en langue. La prophétie de Joël, que nous trouvons en Joël 2, 28, reprise en Actes 2, 17, mentionne simplement que Dieu répandra de son esprit sur toute chair sans autre précision. La suite montre l'importance de la prophétie, des signes l'accompagnant. C'est Jean-Baptiste qui, dans les évangiles, a forgé cette expression de baptême du Saint-Esprit, expression que l'on retrouve dans les 4 évangiles, Matthieu 3, 11, Marc 1, 8, Luc 3, 16, Jean 1, 33. Il ne peut y avoir d'authentique nouvelle naissance sans réception du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus explique à Nicodème au début de l'évangile de Jean. Lorsque Paul exhorte la communauté de Corinthe, il rappelle qu'il parle en langue plus que tous. 1 Corinthiens 14, 18. Ce n'est pas le don qui est destiné à être interprété ou pour les non-croyants. C'est dans l'intimité avec Dieu, se parler construit, édifie. 1 Corinthiens 14, 4. Paul d'ailleurs explique clairement que le parler en langue dans l'Église ne sert à rien. 1 Corinthiens 14. Il complète par l'avertissement néanmoins de ne pas empêcher le parler en langue à titre personnel. Dans notre édification, lorsque nous connaissons cette grâce, ce parler peut être une louange à Dieu, le glorifier, il peut être un moyen de s'édifier, il peut aussi accompagner l'intercession ou le combat spirituel. Beaucoup de croyants, hélas, ne croient pas au parler en langue, par peur, par indifférence ou par constat d'excès, et ils se sont fermés à cette grâce. Ils sont même parfois violemment hostiles à cette bénédiction. C'est vrai que le discernement est indispensable pour dévoiler les imitations diaboliques. L'esprit ne quitte pas le croyant, mais celui-ci peut neutraliser, ignorer la présence de Dieu, l'attrister. Nous arrivons à la fin de cet enregistrement. Le Saint-Esprit ne force jamais les portes.
c'est un esprit d'honneur. Il répond à celui qui en exprime le désir. Cependant, pareille réalité est une bénédiction personnelle et puissante. Souhaiter le recevoir simplement, sincèrement, c'est la première étape. Rester dans la louange et la paix. Lorsque l'on parle, on s'édifie par le parler en langue, on parle à Dieu une langue inconnue, mais nos forces sont renouvelées, notre pensée est éclaircie, nos soucis sont dégagés. Il permet notre transformation intérieure et le parler en langue est une force intérieure, ce n'est pas un trophée. Au final, Jésus et le Saint-Esprit, habité de l'Esprit, une nouvelle perspective de temps, un modèle de puissance, désirons-nous aussi y entrer?